Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la dernière version de mon module zone de livraison et codes postaux. Comme vous le savez, sur votre boutique, vous avez des transporteurs que vous pouvez appliquer à certaines zones. Le problème, c'est que les zones, par défaut, sont extrêmement grandes, hein. On est sur l'Europe, l'Afrique, etc. Vous pouvez toujours rajouter des nouvelles zones, comme des pays, et ensuite, dans les pays, enregistrer la zone correspondante. Le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir quelque chose de plus fin. On ne peut pas avoir par exemple un transporteur juste pour la Corse ou pour une région donnée ou les communes qui sont aux alentours. Donc mon module, lui, va permettre de découper un pays en différentes zones, comme des régions, des départements ou un ensemble d'agglomérations, pour pouvoir appliquer les transporteurs très spécifiquement. Pour ceci, on peut donc enregistrer une nouvelle zone une par une, soit les importer massivement avec un fichier CSV. Donc on va commencer par en inscrire une nouvelle. Donc on va mettre une nouvelle zone. Donc par exemple le Bas-Rhin. Donc là pour les codes postaux, on voit qu'on peut avoir 5 chiffres. En fonction des pays, vous pouvez avoir des lettres, voire même le code ISO qui figure dans le code postal. Et donc pour les codes postaux, soit vous mettez une plage de codes postaux, soit vous les mettez un par un, comme par exemple 67 000, 67 200. Et donc là, vous aurez que les deux codes postaux là qui seront enregistrés, enfin qui seront disponibles pour le transporteur. Donc là, je l'enregistre. Et donc on voit que dans la liste des nouvelles zones, on a bien la zone que je viens d'enregistrer, Bas-Rhin, avec une plage de codes postaux. Et on voit qu'il n'y a pas de transporteur pour l'instant d'enregistrer pour cette zone. Donc pour rajouter un transporteur, il suffit de cliquer là, on sélectionne un transporteur, et on voit effectivement qu'il n'y avait rien, on enregistre. Et si on revient dans le module, on met à jour, et on voit qu'on a bien le transporteur qui est sélectionné. Vous pouvez évidemment avoir plusieurs transporteurs pour la même zone. Donc là, par exemple, si je prends l'autre mode de livraison, j'enregistre le Bas-Rhin, je mets à jour, et on voit qu'on a les deux transporteurs, et on voit que pour celui-là, c'est un transporteur gratuit. Si jamais vous cliquez sur un de ces deux transporteurs, vous allez directement sur la page du transporteur. Là, c'est sur la page des transporteurs, et là, c'est pour modifier la plage des codes postaux. Quand vous enregistrez une nouvelle zone avec cette technique, vous avez une ligne qui s'affiche là. Ça vous permet de vous aider à enregistrer un nouveau fichier CSV. Là, par exemple, le 8, ça correspond à l'identifiant de la France. Ensuite, 1846, ça va être l'identifiant de la nouvelle zone, Bas-Rhin. Et ensuite, on a la plage des codes postaux présents ici. Si jamais on met des codes postaux spécifiquement, on voit que le code postal minimum et le code postal maximum sont vides. Et ensuite, on a la liste des codes postaux qui sont enregistrés là. Donc pour les séparer, soit vous mettez la barre verticale, soit vous mettez la virgule, qui est immédiatement changée en barre verticale. Dans le module, vous avez un fichier qui comporte un fichier CSV qui comporte déjà tous les départements de France. Donc ça vous permet d'éviter de les enregistrer manuellement. Donc là, vous voyez, il y a un fichier qui s'appelle département. On voit que sur la première ligne, on a les informations concernant les différents champs, donc l'identifiant du pays, l'identifiant de la zone, le premier code postal, le dernier code postal, donc là c'est pour la plage des codes postaux ou pour la liste de codes postaux, et le nom de la nouvelle zone si jamais vous enregistrez des nouvelles zones. Là on voit que ce sont des nouvelles zones qui sont créées à chaque fois. Donc je mets ouvrir. Ignorer la première ligne, oui, c'était la ligne où il y avait marqué les informations, et donc les données étaient séparées par un point-virgule. Je télécharge, et donc là on voit qu'il a téléchargé
toutes les données qu'il y avait dans le fichier CSV. En vert, vous avez les données qui sont bien sauvegardées et en rouge, les données qui ont posé problème. Donc vous pouvez les afficher juste en cliquant là. Et là, on voit qu'il y a un problème de compatibilité. Effectivement, cette plage de codes postaux a déjà été enregistrée. Et si je regarde dans le tableau, donc, où maintenant il y a toutes les nouvelles zones qui viennent d'être enregistrées, donc les départements, on a en fait donc la zone Bas-Rhin que j'avais sauvegardée tout à l'heure, qui était déjà présente. Si jamais vous voulez vérifier que le module fonctionne bien, donc vous pouvez le faire évidemment depuis le front office en enregistrant différentes adresses, c'est un peu long, mais vous pouvez par exemple tester un code postal directement là, donc vous mettez le pays, le code postal, vous recherchez, et il va vous dire c'est la zone 05 Haute-Alpes 1537, et si on regarde dans le tableau, on a bien 05 Hautes-Alpes avec l'identifiant 1537. Évidemment, on peut enregistrer les transporteurs pour voir ce que ça donne. Donc là, on aura la liste de tout ce qui a été enregistré, les différents départements. Donc là, j'en sélectionne juste quelques-uns. Je le mets à jour et on voit que c'est immédiatement mis à jour, aussi bien au front office qu'en back office. Une fois que vous avez enregistré par exemple toutes les zones, alors que ce soit des départements, des régions, ou même la liste des codes postaux qui sont autour de chez vous, si jamais vous l'avez fait sur une boutique de développement, vous pouvez exporter les données en un clic. Donc là, on voit qu'on a le fichier CSV qui sera généré par rapport à tout ce qui a déjà été enregistré. Donc par exemple, ce que j'avais enregistré au début, 67 999 pour le Bas-Rhin, et puis tous les autres codes postaux. Et comme ça, ensuite, dans votre boutique en dev, en développement, vous aurez juste à télécharger le fichier CSV là, dans la partie import, importer un fichier CSV. Dernière précision concernant certains pays qui peuvent avoir, donc, comme je l'avais indiqué, là, je vais prendre un exemple, là pour la France, donc on a 5 chiffres pour le code postal. Si on prend par exemple Andorre, normalement Andorre, si on regarde dans les zones et pays, on a CNNN. Donc en fait c'est le code ISO en 2 lettres, comme par exemple, enfin là c'est AD, suivi de 3 chiffres, donc par exemple AD 1, 2, 3. Comme le code ISO est toujours le même pour Andorre, vous n'êtes pas obligé de l'indiquer. Vous pouvez mettre par exemple de 100 à 200. Vous n'êtes pas obligé d'indiquer le code ISO. Par contre, pour certains pays, par exemple l'Argentine, là vous avez une lettre suivie de 4 chiffres et ensuite 3 lettres. Donc là, vous êtes obligé d'indiquer les lettres et les chiffres et vous ne pouvez pas avoir de plage de codes postaux comme c'est un mélange de lettres et de chiffres. Et donc pour finir, en front office, si jamais vous voulez tester, donc là par exemple, c'était un code postal que j'avais enregistré au début, donc on a bien les 2 transporteurs que j'avais mis, donc ils sont là, les 2 là. Si par exemple je teste un code postal dans les 01, on aura juste Macaillard. Alors adresse, effectivement on a juste ce transporteur. Et si je teste par exemple un 03, il n'y aura pas de code postal, pas de livraison possible. Effectivement, il n'y a pas de transporteur à cette adresse. Voilà pour le module. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions à faire, n'hésitez pas, je reste disponible. Merci.